Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous en cette vidéo qui vient vous parler de votre mois de mars, aussi bien du point de vue des astres que du point de vue de la lecture des oracles. Alors, j'ai surnommé votre mois de mars la chance. Tout simplement la chance. Vous êtes toujours sous la protection de la planète Jupiter qui est encore chez vous jusqu'au 9 juin, date à laquelle elle passera dans le signe du Cancer et vous ne la reverrez plus pendant 12 ans. Donc, il faut en profiter. Et justement, ce mois-ci, aux alentours du 22 mars, Jupiter dans le ciel va former un aspect magnifique avec Vénus rétrograde, donc en Bélier, et Mercure rétrograde aussi en Bélier. Donc la conjonction Vénus-Mercure vient éclairer Jupiter, donc en Gémeaux. C'est magnifique. C'est vraiment un aspect de baraka, on l'appelle comme ça en astrologie. Et en plus, il y a Mercure qui s'en mêle, parce que l'aspect de baraka, c'est Jupiter-Vénus. Mais en plus, avec Mercure qui s'en mêle, on est dans la réflexion, dans la mentalisation, elle est rétrograde, donc il y a une belle réflexion saine et une réflexion de fond. Donc c'est d'autant plus magnifique. C'est vraiment là, en ce mois de mars, amis, donc Gémeaux, la meilleure période que vous vivez, j'ose vous le dire, depuis peut-être 12 ans. C'est dire. Il peut donc y avoir véritablement une opportunité à saisir, un beau coup financier, ben oui, une rencontre très importante pour vous. Vous pouvez vraiment vous dire, je vais monter mon entreprise, je vais monter ma boîte, je déménage, je vais dans cette région où j'ai toujours eu envie d'aller, ou dans ce pays, pourquoi pas. C'est vraiment un mois de très grandes décisions pour la suite. Et les résultats seront pour le mois de juin, au moment, en grande partie de votre anniversaire. Au point de vue relationnel et surtout amoureux, une grande rencontre est possible. Alors c'est rigolo parce que cette rencontre sera d'abord amicale. Et logiquement, si vous êtes célibataire et que c'est ce que vous cherchez, elle se transformera sans doute en relation amoureuse. Mais si vous êtes en couple et que vous êtes bien dans votre couple, eh bien c'est une rencontre qui pourrait être très importante pour vous au niveau de la création d'une société, d'un collègue avec qui vous ferez un projet, ou tout simplement d'un ami ou d'une amie avec qui vous pourriez avoir des projets aussi, tout en étant évidemment en couple. Votre point d'attention ce mois-ci, amis Gémeaux, je vous le dis souvent, ne lésinez pas sur les efforts à faire, parce que vous êtes un peu un signe, vous êtes le signe d'air le plus aérien des signes d'air, et la notion d'effort, c'est pas trop votre truc, vous êtes assez, il y a de la superficialité, enfin voilà, vous communiquez, ça vous suffit. Non, là vraiment, il y a des efforts à faire pour planter le décor, c'est vraiment ça, et vous verrez que déjà au mois de juin, vous vous direz, waouh, j'ai bien fait. Nous allons voir maintenant pour vous, on va compléter avec la lecture des oracles. Amis Gémeaux, alors qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois de mars? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner donc tout au long de la route? Et nous commençons un peu par nous donner un sentiment de cette lecture en général. Alors on a un arcane majeur important qui est donc la roue de fortune, en plein sur votre objectif. Alors ça, croyez-moi, ça a une valeur de sacré coup de chance. Allez, on commence. Prenons d'abord l'énergie extérieure qui va vous accompagner donc tout au long de ce mois de mars. Et vous avez, alors vous voyez, on ne dément pas la chance, le valet de carreau, c'est une superbe carte, c'est véritablement la notion justement d'entreprise, une entreprise en bonne voie, grâce aussi, il faut le dire, hein, de la persévérance, et puis en même temps à une certaine discrétion, on ne dévoile pas tout. Hein. On a ici une femme très discrète, hein, c'est vraiment la discrétion, et puis Mercure, c'est la mentalisation, donc on ne dit pas tout, on se prépare. Il y a des forces qui sont très puissantes et qui sont vraiment des forces supérieures qui vous protègent. Vous pouvez vraiment avancer en ce mois de mars tout à fait sereinement. Et alors c'est rigolo parce qu'ici on a le glaive du pouvoir
Et on va voir que vous, en fait, terminez le mois sur la reine d'épée. Évidemment, on va y revenir. Alors, c'est un triomphe. Il y a une grande réussite, mais une réussite aussi avec les notions de ruse et d'adresse. Alors c'est vrai, amis Gémeaux, que vous, la ruse, c'est pas votre truc. Vous n'êtes pas dans le calcul. Eh bien là, vous le serez. Voilà, c'est comme ça, hein. Dans la vie, parfois, on change à certains moments. Et la constellation qui est là, c'est celle qui s'appelle le mât du navire. Alors vous imaginez la symbolique d'un mât de navire. Hein. On monte au mât pour voir au loin, pour envisager la route et le chemin. Les étoiles vont vous guider. Votre objectif est le bon. Le cap est le bon. Amis Gémeaux, c'est une superbe carte de chance, de protection et de direction. Allez, on commence par les deux énergies qui sont en vous au début du mois. Et nous avons le 6 de coupe et le 10 de coupe. Donc quand même, hein, deux cartes de coupe relationnelles, sentimentales en vous. Alors, le 6 de coupe qui est ici, c'est toujours, avec les 6, on parle toujours d'un choix à faire. Ce 6 de coupe parle d'un choix à faire par rapport à l'amour. Et oui, on est dans une déclaration amoureuse. Alors, est-ce que vous êtes en couple et comme on a le 10 de coupe, il est, pour moi, alors je vous dis franchement, pour moi il est évident que vous êtes en couple, un couple vraiment avec beaucoup d'amour. Le 10 de coupe, c'est vraiment la famille. Le 10, c'est la carte la plus importante des arcanes mineurs, le chiffre le plus grand, enfin c'est d'ailleurs déjà un nombre. Donc 10 de coupe, c'est vraiment... voilà, il y a tout. Hein, le papa, la maman, la biche, l'enfant, le poisson de l'abondance, le petit fan. Enfin, il y a tout, vous imaginez, la coupe, le poisson, c'est la richesse. Dans la coupe du Graal. Hein. Et puis, eh ben, le 6 de coupe, c'est les choix à faire. Donc, on voit bien que en début de mois, vous avez vraiment envie de vous occuper de votre famille, des vôtres. Alors, si des fois... on ne sait jamais, vous êtes encore célibataire. Bon, amis Gémeaux, je vous le dis, c'est un mois, ce mois de mars, où franchement, si vous devez avoir une grande rencontre dans l'année, croyez-le, c'est un des mois les plus porteurs. Alors, votre objectif du mois, ben en fait, c'est rigolo parce qu'il ne vous appartient pas vraiment, étant donné que dans votre objectif du mois, on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le destin qui intervient, donc on ne sait pas. Le destin, ça peut être pour ci, ça peut être pour ça. De toute façon, c'est toujours forcément excellent lorsque la roue de fortune sort seule comme ça, qui n'est pas dans un tirage associé. Donc, sur votre objectif, je ne sais pas quel est votre objectif. Est-ce que c'est de conquérir quelqu'un qui est déjà dans votre entourage? C'est tout à fait possible que vous aimez. Est-ce que c'est plutôt les affaires? C'est vrai que ce jeu-là ne nous donne pas vraiment de réponse à ce niveau-là. Est-ce que c'est plutôt une préoccupation amoureuse, de couple? Vous allez avoir un très bel événement dans votre vie de couple où la personne qui vous plaît, que vous visez depuis quelque temps, eh bien ça va fonctionner justement, ça se débloque. Ou alors une belle rencontre, c'est votre objectif. En tous les cas, du côté des difficultés, on a un roi de denier, donc laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucune difficulté. Le roi de denier, au contraire, est un roi de grande abondance, dans la maîtrise totale de l'abondance, de ce qu'il veut obtenir. Et c'est un grand soutien financier. Donc, vous voyez quand même, financièrement, il n'y a aucun problème. Et si des fois, vous avez besoin d'une avance pour épater, je ne sais pas, quelqu'un, vous aurez même la possibilité d'avoir une avance financière. Peut-être que ça représente aussi un banquier. Vous avez envie d'acheter avec votre compagnon ou votre compagne. Et justement, eh bien, vous obtiendrez l'argent. Le 8 d'épée, justement, dans les aides par rapport à votre projet, indique qu'il y a quand même, évidemment, une notion, bon, pas vraiment de combat, mais une notion où il faut y aller quand même. Hein, ça ne vient pas comme ça tout seul. Les 8 sont toujours des cartes entre le triomphe du 7 et la fin de la situation du 9. Donc, le 8, il y a des petits choix à faire. J'emmène certaines choses, j'en laisse d'autres. Donc, dans les aides, ça veut dire que vous aurez tous les moyens à votre disposition pour aller dans la bonne direction. À la fin du mois, comment vous arrivez à la fin du mois? Dans quelle énergie? Eh bien, c'est dans l'énergie des négociations, puisqu'on a le 6 de bâton, et ça me convient bien ici, parce que c'est un choix, on parlait déjà, hein, évidemment, donc de choix à faire,
notamment de petits choix avec la valise ici du 8 d'épée, hein, c'est toujours un peu, voilà, on se resitue, et là vraiment, vous arrivez à la fin du mois où il y a vraiment un choix actif à faire. Alors on voit bien que c'est monté, vous avez une chance qui est passée, du coup ça débloque quelque chose, du coup bah, vous pouvez aller sans doute, certainement d'ailleurs, vers quelque chose, vers quoi vous voulez aller, mais c'était pas le moment, il n'y avait pas les finances, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas le bon compagnon, la bonne compagne. Là, je pense que tout est réuni. Alors, ne parlons pas du 2 de coupe qui vient donner encore de l'énergie à cette carte, le couple, l'amour. Alors, vraiment, le 2 de couple, on est dans l'amour. Ça, il n'y a rien à dire. 1 plus 1. Et c'est un amour naissant, c'est un amour innocent. Enfin, c'est un amour vraiment avec beaucoup de gentillesse et de l'amour. Voilà, on peut pas. L'amour, c'est l'amour. Mais là, vraiment, le 2 de cœur, enfin le 2 de couple, le 2 de cœur. Donc, on voit bien qu'à la fin du mois, si vous avez commencé célibataire, vous finirez pas célibataire. Hein. Bien. Et donc, j'en reviens à cette fameuse reine d'épée dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est importante, parce que effectivement, on avait justement ce 8 d'épée qui était au départ. Eh bien, cette reine d'épée, elle est dans le domaine du passage en avril. Hein. Là, on est sur le passage entre mars et avril. La reine d'épée, il faut savoir qu'il y a toujours au fond d'une reine, les reines dans le jeu de tarot, l'idée d'une mère reprotectrice, d'abondance, qui se sacrifie pour les siens, etc. Mais la reine d'épée, elle est dans le combat de la renaissance, avec ce beau papillon. Donc on a ici, à la fin du mois, une vraie renaissance, mais grâce à ce coup de chance. Alors je ne sais pas ce que c'est ce coup de chance. Hein. Est-ce que c'est un coup de chance financier ? Est-ce que c'est un coup de chance, je ne sais pas, quelque chose qui se débloque? Mais de toute façon, il y a vraiment quelque chose qui permet de mettre le navire, hop, sur la bonne route. Alors, on va zoomer quand même sur le côté relationnel, bien que franchement, on ait déjà beaucoup de renseignements. On est déjà beaucoup sur le relationnel, hein, avec ce tirage-là, cette lecture-là. Le relationnel est important. L'amour, le soutien, les projets ensemble. Attendez, pardon, quand même, que vous puissiez quand même malgré tout encore les voir. Voilà. Allez, on y va. Hop. Alors, comme toujours, 3 cartes. Hein, on va voir ce qu'on a. Dame de coupe, superbe. 4 de denier et le roi de denier. Alors, 3 cartes qui viennent un peu, en fait, résumer. Finalement, ça a zoomé sur le relationnel et en zoomant dessus, on a un peu la synthèse de tout ça. Alors, d'abord, la dame de coupe. La dame de coupe, c'est la dame d'amour. Hein. Là, vraiment, c'est un peu comme le 2 de coupe où on dit c'est l'amour. La dame de coupe, c'est celle qui aime. C'est vraiment, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, la dame de coupe symbolise vraiment une rencontre de quelqu'un de droit, de quelqu'un qui aime, de quelqu'un d'ouvert sur l'amour, et non pas de quelqu'un, comme on dit, qui tire la couverture à soi. 4 de denier dans une grande abondance. On l'a vu d'ailleurs. On a le roi de denier, ce n'est pas pour rien. Là, vraiment, on est financièrement, enfin, en tout cas, dans l'abondance, soit des sentiments, soit des possessions financières. Il y a quelque chose de très puissant, de très fort et de très, boum, posturé. Vous remarquerez que les 3 cartes sont à l'endroit. Et enfin, s'il en fallait encore, si on devait encore nous en parler, le roi de denier, le même. Incroyable, non? On voit qu'il y a l'intervention d'un côté financier, d'une ouverture de quelque chose, clic, la porte s'ouvre qui n'était pas possible jusqu'à présent. Il y a ce coup de chance. J'ai envie de dire qu'il est plutôt financier. Écoutez, amis Gémeaux, si vous ne jouez jamais à des petits jeux de hasard, vous pouvez tenter le coup ce mois-ci. On ne sait jamais. Parce que c'est quand même bien... Bon, hein, si ce n'est pas un prêt bancaire ou une donation familiale, ça peut être un jeu, pourquoi pas. Ne jouez pas gros, ne vous embêtez pas. Si le destin frappe, dans le bon sens, ça peut être avec 3 €. Allez, on y va pour vous. Alors, la carte des rebelles sacrés, magnifique jeu très parlant. Vous avez lâché prise avec l'obscurité. Mais regardez ce superbe dessin, cette lumière qui entoure cette femme. Alors tout est noir autour. Clac, tout d'un coup, Dieu, le divin vient sur elle, l'ange, qui vous voulez. Et là, regardez, elle était complètement recroquevillée sur elle-même. Hein. Et là, je ne sais pas, je pense que vous voyez bien le dessin. Regardez, on sent... Mais alors, c'est tellement bien fait ces dessins.
On sent le mouvement grâce à la main qui est encore là par terre. Une main est par terre, elle était recroquevillée. L'autre main commence à... Qu'est-ce qui se passe? On m'appelle! Et le visage qui se lève comme ça vers le divin. Voilà, c'est superbe. Lâcher prise avec l'obscurité, amis Gémeaux, c'est un mois où le divin vous frappe. Bam! Ça vous tombe dessus. Alors, allez-y. Hein. Là, vraiment, le coup de chance passe. Je ne sais pas exactement à quel niveau, mais levez la tête, regardez le ciel, regardez s'il y a des étoiles filantes, même si on n'est pas au mois d'août, et d'après moi, vous en verrez une. En tous les cas, je vous souhaite ce très très beau coup de chance qui est vraiment symbolisé à plusieurs endroits dans ce jeu. Et bien, vous nous raconterez ça, d'accord? Et je vous dis à bientôt.